On est une entreprise digitale, donc forcément on collecte de la data et Oui, avant de venir dans cette conférence, j'ai été chercher deux, trois chiffres qui vont interpeller, je pense, l'audience. Donc nous, parce qu'à chaque fois qu'on a un prospect en ligne, on fait des enquêtes aussi auprès de nos clients. Et 63% des prospects nous demandent si on va s'occuper, enfin si on va les aider dans la déclaration fiscale. Donc on est quand même oui, loin de l'optimisation fiscale. Donc je pense que déjà il y a quand même un petit bémol par rapport à tous les experts qu'on peut être autour de la table. Et pour les moins de 45 ans, c'est 72%. Donc déjà pour un investisseur, il se dit, oh là, mais comment je vais faire ma déclaration fiscale? Derrière, le constat, c'est que le niveau de connaissance globale sur la fiscalité est vraiment quasi pas à zéro, mais pas loin. Vraiment, je vous donne juste deux, trois exemples dont on a parlé, hein, mais les abattements de 30% sur le micro foncier ou oui, 50% sur le micro BIC, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. L'avantage énorme du LMNP qui est de pouvoir amortir et de sortir avec une plus-value sur le prix d'achat du bien et non pas sur la valeur nette comptable, c'est pareil, c'est des éléments qui ne sont pas connus du grand public. ouais, Et je pourrais en citer bien d'autres. Même le fait, il y a plein de propriétaires, par exemple, qui se mettent, qui se lancent et qui louent en meublé, mais ils savent pas que le meublé, c'est du BIC et ils pensent que c'est du revenu foncier, etc. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'accompagnement. Nous, ce qu'on constate, c'est que par contre, tous ceux qui investissent à travers des SCI, tout de suite, on arrive, même si c'est une SCI familiale, on arrive quand même dans des notions de connaissance de la fiscalité qui sont plus intéressantes. Je suis bien évidemment un partisan de la simplification. Je pense que la simplification, ça va permettre les administrateurs de biens de passer plutôt d'une aide à la déclaration fiscale, puisque finalement, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est ce qu'on fait, il faut être réaliste, vers une aide à l'optimisation fiscale avec effectivement, si on arrive vers des notions d'amortissement, hein, moi je trouve l'idée géniale. Après, je trouve, je dirais en fin d'exposer deux, trois items que j'ai notés, mais voilà, donc je pense que de la simplification, ça va permettre quand même d'aider, si je prends ma position d'administrateur de biens, d'aider mes clients vers l'optimisation, alors qu'aujourd'hui, je suis plutôt au niveau de l'aide à la déclaration, ce qui n'est quand même d'accord. pas la même chose. Et je pense également que justement, il faut combiner les métiers et qu'il faut qu'il y ait des vrais partenariats entre les CGP, les administrateurs de biens, ceux qui font la transaction, pour amener une vision effectivement 360 degrés à l'investisseur et faire en sorte que tous les adhérents de l'UNPI passent par nos belles agences et par effectivement une profession réglementée et par des professionnels, non pas parce que c'est une obligation, mais parce qu'ils vont y trouver un intérêt dès le départ, avoir des niveaux de rentabilité nettement supérieurs. Je vous donne juste un exemple. L'agent immobilier qui parle de rentabilité, jamais il parle de rentabilité après impôt parce qu'il est incapable de savoir combien ça va être, parce qu'il ne connaît pas le patrimoine de son client. Donc, il est incapable de faire le tableau que Céline nous a montré, puisque on ne sait pas à quel taux il a imposé, etc. Donc, c'est vraiment, pour moi, cette combinaison en fait d'acteurs du marché qui va faire que les 7 millions, dans 5 ans, ils vont être avec des professionnels et ils vont arrêter de faire ça tout seul et souvent de se prendre les pieds dans le tapis et surtout de passer à côté de beaucoup d'argent parce qu'il y a forcément des gains importants à faire.